Et j'aimerais prendre un texte avec vous, Épître aux Hébreux, au chapitre 13, versets 14 à 15. « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen. » Si on s'attache trop à cette terre, à ce que l'on peut vivre ici, alors on ne va plus regarder à toutes ces belles promesses, à ce que le Seigneur veut nous donner. Il veut nous restaurer, il veut nous guérir, il veut nous bénir. Il veut, c'est vrai, que nous puissions vivre vraiment sa parole. Et alors, il est important de ne pas se laisser détourner, peut-être par les choses ici qui sont difficiles à vivre. Ici-bas, ce n'est pas le plus important. Certains se fixent sur ce qu'il y a ici-bas. Certains aiment tellement le monde, s'attachent à leur carrière, s'attachent à tout ce qu'ils peuvent gagner, avoir, posséder, mais ces choses-là finissent toujours par passer, par disparaître. Et nous voyons donc que ce n'est pas du tout le plus important. On est déçu par ces choses-là forcément au bout d'un moment. C'est vrai qu'en étant chrétien, bien sûr qu'il y a de la souffrance aussi, bien sûr qu'il y a des moments compliqués, mais nous voyons que Jésus est celui qui nous dit « Regardez vers moi ». Parce que oui, il y a de la souffrance, mais moi, regardez à ce que je veux vous donner. Hébreux 13, verset 6, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? Je ne craindrai rien. » Oui, de la souffrance, oui, des moments compliqués, mais le Seigneur nous dit encore et nous donne cette assurance. Il est tellement important alors d'avoir nos regards fixés sur lui, fixés sur l'avenir, sur ce que le Seigneur veut faire. Parce que nous vivons des temps compliqués, nous le voyons maintenant et ça va en s'empirant, on le sait. Le Seigneur nous fait aussi une exhortation et là Paul écrit ce texte et va nous dire d'imiter, c'est vrai, les hommes de Dieu, les hommes qui ont été fidèles, qui ont persévéré. C'est pour eux alors une vie heureuse. Je vous lis le verset suivant, c'est le verset 7. Il est dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Amen. Une vie heureuse. Imitez les hommes de foi qui ont été fidèles, qui ont persévéré. C'est ça que nous voulons faire. Nous voulons imiter ces choses-là. Et on parlait de la parole de Dieu. On veut imiter la parole de Dieu. On veut se conformer à la parole de Dieu. Dans Hébreux 13, 7, il est fait référence, c'est un commentaire, il est fait référence à la fin de la vie physique et à la manière dont se termine une vie bien remplie. Mais bien remplie de quoi ? Bien rempli de la présence de Dieu, bien rempli parce qu'on a avancé, on cherche à avancer avec le Seigneur, à progresser, à ne pas rester bloqué derrière, mais à avancer avec le Seigneur. Et dans toutes les difficultés, oh oui Seigneur, aide-moi encore à avancer, à imiter encore ta parole, à imiter ce que tu me dis, ce que tu me demandes. Je veux avancer et je veux travailler pour toi, une vie de service pour toi. C'est aussi ça, regarder vers l'avenir, c'est toujours plus de toi, Jésus, dans ma vie. Et puis si on prend le verset suivant, il est dit au verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses, étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par des aliments qui n'ont servi de rien, à ceux qui s'y sont attachés. » Restons fermement attachés à la parole de Dieu pour que notre avenir soit alors assuré. Deuxième point que j'ai noté, qui m'a vraiment frappé quand je préparais ce message, c'est le fait d'aller hors de nos frontières. Tourner vers l'avenir, c'est aussi ça, sortir peut-être de nos frontières. Hébreux, on peut prendre cette lecture ensemble. Hébreux, toujours chapitre 13, versets 11 à 13. « Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. » Et en lisant ce texte, j'ai été frappé. Je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, nous devons aller aussi vers toi. Nous devons te rejoindre, aller vers Jésus. Sortir à l'extérieur de notre zone de confort. On peut être bien, on peut se dire, voilà, ma vie est bien comme ça, j'en fais pas trop peut-être, et c'est très bien, ça me va très bien, mais là Jésus nous dit encore sortir de la zone de confort. Parce que même si alors on va être peut-être dérangé, un peu brusqué, alors on se rend compte que c'est là les merveilles de Dieu, les richesses, parce qu'on suit le Seigneur Jésus, on suit alors les bénédictions aussi. Suivre Jésus hors du camp, de notre zone peut-être dont on a l'habitude. Si on reprend d'ailleurs le mot « église », vient du grec « ecclésia », peut traduire par « appeler » hors d'eux, ce qui peut nous
peut-être nous bloquer dans une certaine routine aussi, hein, parfois nous polluer, on va pas avancer. Et le Seigneur nous dit, oui, mais je t'appelle à aller encore je t'appelle vraiment à me suivre, à sortir encore ce soir de peut-être ta zone là où tu es resté pendant un moment bloqué. Je t'invite à encore de plus grandes choses. Il y a des richesses qui t'attendent, des richesses qui sont nombreuses, qui sont vraiment, tu ne peux même pas imaginer. Quand je préparais ce message, j'ai forcément pensé à Abraham, Genèse 12, versets 1 à 2, je vous le lis, hein. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. C'est ce que nous voulons être une source de bénédiction, non? Mais on veut aussi répondre vraiment à cet appel. Le Seigneur a un plan précis pour nous, il le dit, hein, il a des projets pour nous, un plan qui est extraordinaire. Et là, comme Abraham, on se dit, c'est vrai, c'est parfois difficile, quitte tout. Et oui, quitte cette zone de confort. Il se sert de nous, notre Dieu. Il veut vraiment nous utiliser. Il veut qu'on puisse répondre favorablement. Et si ce soir, peut-être, on se dit, je n'ai pas envie de répondre, si ce soir, on se dit, on écoute le message, on se dit, Seigneur, je n'y arrive pas, alors le Seigneur vraiment t'invite. Ce soir te dit oui, peut-être tu es bloqué, peut-être il y a quelque chose qui est dur pour toi en ce moment. Tu as un blocage particulier, mais il t'invite vraiment à le laisser de côté, à le quitter pour le suivre. Faire le tri dans notre vie, un bon tri pour regarder vers l'avenir, ne pas se laisser peut-être bloquer par les choses qui nous dérangent, mais faire ce tri tellement important, une mise à jour importante dans notre vie, dans notre cœur, pour que nous puissions vraiment rejoindre le Seigneur, rester à son contact. Faire comme un pas dans le vide, hein. C'est dur hein, des fois quand comme le vide là, et puis on se dit mais où est-ce que je vais aller? Pourtant avec le Seigneur on sait que c'est pas un pas dans le vide, parce que le Seigneur il est là, il est celui qui nous tient, il est celui qui nous porte. Alors même s'il y a un vide devant et si peut-être on entend ce message, on se dit Seigneur j'ai comme ce vide et je n'arrive pas à franchir le pas. Le Seigneur te dit justement si tu le franchis, alors là il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose dans ta vie, autour de toi, des bénédictions. Amen. Et puis mon dernier point, Hébreux 13:15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Gloire à Dieu. On veut confesser le nom de Jésus. Nous voulons ouvrir nos bouches, confesser son nom, parce que c'est le nom, c'est le seul nom qui sauve. Si on prend un petit peu la traduction, on peut prendre le mot « confesser », on pourrait mettre à la place « dire ouvertement »,« promettre »,« déclarer »,« reconnaître »,« avouer », « faire l'aveu »,« affirmer »,« faire profession », tous des mots qui sont forts. Offrir en tout temps, toutes circonstances. Moment compliqué, pas moment compliqué, bon moment, on veut vraiment offrir en tout temps, oui, le fruit de nos lèvres. Ouvrir nos bouches, prier, avoir cette vie de prière. J'ai 2 psaumes, ça sera mes 2 dernières lectures. Psaume 50, verset 14. « Offre pour sacrifice à Dieu tes actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Et psaume 50, verset 23, il est écrit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Nous voulons veiller sur nos voies. Oui, nous voulons avoir nos regards tournés vraiment, c'est vrai, vers l'avenir, vers ce que nous promet Jésus. Ne pas rester bloqués en arrière, mais les yeux fixés vers ce que le Seigneur nous donne, ce qu'il nous promet. Nous voulons célébrer son nom, rester dans cette adoration jour après jour. Adorons, célébrons ensemble dans tous nos moments que l'on a ensemble, mais aussi à la maison, bien sûr. Quand on est seul avec notre Dieu, prions, regardons encore à l'avenir, toujours plus loin. On veut plus de toi, Seigneur. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière et dire, Seigneur, vraiment prends toute la place. Je te remets toute ma vie et je veux avancer avec toi et avoir les yeux toujours vers l'avenir.